Place à l'édito du jour en compagnie aujourd'hui de Sylvain Kahn. Angela Merkel et Emmanuel Macron vont se dire oui. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. En effet, 6 longs mois après les élections législatives allemandes, Angela Merkel vient enfin d'être investie chancelière pour un 4e mandat. Elle a fait son discours de politique générale jeudi dernier. Le président français, je vous ai dit jeudi, non, c'est mercredi dernier. Le président français attendait ce moment avec impatience. On se souvient de sa conviction que l'Europe est une solution et non un problème. Il l'avait suffisamment martelé pendant la campagne électorale présidentielle française et il l'a encore fait dans un long discours fleuve programmatique. C'était à la Sorbonne en septembre dernier, le 23, je crois bien. On sait donc que c'est logiquement que Emmanuel Macron et sa majorité parlementaire entendent relancer le couple franco-allemand pour mettre le turbo dans le moteur européen. En 2 ans de pouvoir, pourtant, Angela Merkel ne s'est pas distinguée par sa créativité européenne. C'est le moins qu'on puisse dire. Angela Merkel, certes, n'éprouve aucune méfiance vis-à-vis de la construction européenne, mais elle ne vibre pas spécialement pour cette dernière. Pour elle, à la différence de ses illustres prédécesseurs, Konrad Adenauer dans les années 50 et au début des années 60, puis Helmut Kohl dans les années 80 et 90, l'Europe n'est pas une fin en soi, elle n'est pas non plus la solution globale et exhaustive à la place de l'Allemagne dans le monde, comme aux questions domestiques allemandes. Pour son 4e mandat, Angela Merkel pourrait pourtant bien endosser, elle aussi, à son tour, le costume de grand leader européen. En effet, en 2 ans de pouvoir, Mme Merkel a su très habilement endosser plusieurs costumes de femme d'État au-dessus des partis et qui voit loin pour assurer l'intérêt général de son peuple. Grande écologiste avec la sortie du nucléaire, progressiste avec le mariage pour tous, humaniste avec l'accueil des réfugiés, socialiste, social-démocrate en tout cas, garante de la prospérité avec une cohésion sociale maintenue par le rétablissement du SMIC, grande libérale, conservatrice, garante de la prospérité avec un chômage devenu quasi nul, garante en effet de l'économie de la maison Allemagne avec des excédents commerciaux records et la sauvegarde de la zone euro, fût-ce au prix de réformes douloureuses dans plusieurs pays en difficulté, dans le sud de l'Europe en particulier. Le costume de grande européenne est pour ainsi dire le seul inusité qui reste à sa disposition dans la garde-robe que découvre tout nouveau chancelier dans sa penderie au moment de sa nomination. Et de fait, l'Europe est au cœur du programme de gouvernement laborieusement mis au point par la nouvelle coalition démocrate-chrétien sociaux-démocrate qui vient de la porter au pouvoir. Avec un peu plus de 50% des voix et des sièges seulement, contre plus des 2 tiers dans la mandature précédente, cette coalition, confrontée par ailleurs à la percée de l'extrême droite qui a fait 13% des voix aux dernières élections législatives et qui a maintenant près de 100 députés au Bundestag, cette coalition donc est plus faible que les précédentes. Raison de plus pour trouver un nouvel horizon et identifier une nouvelle dynamique et prouver aux eurosceptiques qu'il y a quelque chose à faire. Voilà donc pourquoi, cette fois, la chancelière Merkel dira oui au président français. Et cela tombe bien car cette fois, le promis de la chancelière qui loge à l'Élysée, son 3e, c'est Emmanuel Macron. À la différence de ses 2 prédécesseurs du couple Franco-Merkel, Nicolas Sarkozy puis François Hollande, Macron, lui, est très motivé. Reste à savoir sur quelle corbeille de mariage ces 2-là, ces 2 nouveaux tourtereaux, vont tomber d'accord. Pour l'instant, c'est le grand flou. Certes, j'ai quelques petites idées sur la question, mais je vous propose d'en parler bientôt. Bonne semaine à tous. Et voilà qui conclut notre édito du jour. Merci Sylvain Kahn, on vous dit à la semaine prochaine. Avec plaisir.